Toute cette semaine, nous sommes à Metz avec Zinkwar, le chef de La Jonque d'Or. On va réaliser la toute première recette donc, de cette semaine. Donc, tu es parti sur quoi, Zinkwar? On peut mettre ravioli porc avec les choses chinois, un peu de légumes, comme ça, grillés. Et la petite sauce qui va avec. Ouais. Donc là, on va réaliser la farce de notre gyoza, Oui. les ravioles. Bon, Donc là, tu as coupé grossièrement, Ouais. c'est quoi d'ailleurs comme pièce? c'est porc échine. D'accord, de l'échine de porc. Et là, on va le passer donc, dans le hachoir. Et donc là, c'est parti. Ouais. Donc là, on va tout simplement hacher notre échine de porc. Donc sachant qu'à la limite, si on n'a pas de hachoir à la maison, on peut demander au boucher Ouais, de le faire. sinon on coupe à la main. Oui, on le coupe à la main comme un tartare au couteau, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc, notre viande est hachée. On réserve, on fait quoi? Après, on coupe les légumes. Donc je te laisse hacher. Donc là, on est sur du chou chinois. Mhm. Il ne Donc, faut c'est pas couper trop petit. D'accord. Parce que ça va aller... Si on coupe trop petit, ça peut... après les jus tous sont sortis. Mais ça va aller avec la... Avec les farces, D'accord, on va ouais. vraiment réaliser une farce avec et de la viande et du légume. Ouais. Donc là, on coupe finalement en brunoise. Ouais. Donc le chou chinois, donc ça Ouais. c'est bon. On a haché la partie blanche et la partie verte. Ouais. Ensuite, La cipette. ouais. Donc des cébettes. Est-ce que tes gyoza, tu peux les préparer en avance? Ouais. Hein, c'est même mieux? Oui, il faut congeler. Ah d'accord. On est Si je le prépare, je le congèle tout de suite. Oui, voilà, Sinon, voilà. je le cuis. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Les oignons cébettes, donc ça a donné quand même pas mal de goût. Oui. Donc ça, c'est bon. Oui. Nos oignons cébettes. Donc ensuite, tu épluches ton gingembre. Ouais. Et ensuite, c'est pareil. Tu vas le tailler. On va taper le gingembre. Comme ça. Et tu tapes. Oui, un peu comme l'ail finalement. Ouais. Hmm. Et ensuite, c'est là. Et là, c'est bon. C'est bon. Donc le gingembre. Et on termine avec la Ouais, ciboulette. un peu. Un petit peu de ciboulette. Hmm. Et ensuite, donc, la ciboulette et c'est bon. Et voilà, on a taillé tous nos légumes, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, on va assembler la viande les assaisonner. et puis Mais les assaisonner. petits légumes et l'assaisonner. Oui, c'est ça, oui. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on tu met vas le assaisonner. sel pour D'accord. les jus sortir un peu. Ouais, en gros, tu veux utiliser le sel Ouais. pour permettre à tes légumes de sortir l'eau de végétation. Oui, oui, c'est voilà. ça? Donc on mélange tout et on laisse finalement Ouais, pour l'eau les- ressortir. Oui, voilà. Donc là, les Ouais. légumes, c'est bon, je les mets Ouais. de côté. Ensuite, On chauffe l'huile. ok. Donc là, c'est quoi que tu as, Zinkwar? C'est les gingembre, cipette et porc Sichuan. D'accord, donc poivre de Sichuan, Ouais. cébettes qu'on a coupées grossièrement et le gingembre. Ouais. Donc dans le wok, on fait chauffer le tout. Ouais. Pour les goûts sortis. Ah, tu veux parfumer quoi? Ouais, Ton ouais, huile voilà. en fait? Ouais, voilà. Mais en fait, là, tu parfumes ton huile, d'accord. Ouais. Sachant qu'on est sur une huile neutre, là, c'est une huile de quoi? De tournesol que tu as pris? Tournesol, ouais. Ouais. Donc là, c'est bon. C'est bon, ouais. Donc là, j'ai récupéré une passoire et donc Ouais. on va verser Fais l'huile. attention. Ouais, je m'enlève sur la viande. Ouais. Donc cette huile parfumée, en fait, Oui, c'est ça, ouais. elle va parfumer et assaisonner notre viande. Ouais. Ok, top. Excellent. Et ensuite, tu mets. Le sel. D'accord. Donc, Alors là, on pèse que 1 kilo. d'accord, on est On sur met- 1 kg d'échine. Ouais, on met 2 cuillères sel D'accord, 2 petites cuillères de sel. et Ensuite, 3 cuillères de 3 sucre, cuillères de sucre. Ok, un peu poivre. d'accord. Ouais, une demi de Ouais. poivre. Ensuite. L'huile de sésame. D'accord, donc de l'huile de sésame. Ouais. Donc là, on fait au pif. Hein. Ouais, ça c'est très important. À les quantités, vous Ouais. faites comme vous voulez. Les sauces huîtres. Et un peu de sauce huître. Ouais. D'accord. Ah, donc là, on met l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc là, c'est bon, on a récupéré le fameux jus de nos Des petits légumes. légumes. C'est trop malin, ça, de l'utiliser pour l'assaisonner. Et ensuite, Mélanger. on mélange
finalement, tout notre assaisonnement. Laisse des jus tout entiers dans la viande. Ouais, en fait, c'est tout ce jus-là qui va parfumer et assaisonner ta viande. Donc là, c'est bon? C'est bon, on met les légumes. D'accord, tiens. Je mets tout? Ouais. Ok. Tout. Donc on rajoute nos légumes. Donc là, on va continuer à mélanger, hein, Oui, quoi. oui. Et après, on n'a plus qu'à façonner notre gyoza. Oui, c'est ça, ouais. Avec la pâte à ravioles. Ouais. Donc là, tu récupères finalement une pâte à ravioles. Hein. Tu mets de la farce à l'intérieur. On sent la maîtrise quand même. Fais ça en 2 temps, 3 mouvements. Oh, génial, magnifique. Alors, tu rabats sur le côté, c'est ça? Ouais, chacun côté. Ok. Bon, là, je vous avoue que il faut quand même un petit peu de dextérité et d'habitude. Ouais. Hein? Ouais. Mais je pense que quand on a le coup de main, bon, ça ressemble. Moi, mon coup de main ne ressemblera jamais à ça. Mais. Il y a plusieurs façons. D'accord, faire, ok. Ah oui, non, c'est nickel là. Là, on sent que la maîtrise de la gyoza. Oh. Donc là, tu fais chauffer ta poêle. Ouais. Donc on met un petit peu d'huile Ouais. d'abord. On la laisse chauffer. Toujours l'huile de tournesol pour être assez neutre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, une petite question, si je décide de les congeler, j'utilise la même technique de cuisson? Oui, c'est juste... Je les laisse décongeler ou non, congeler, je les mets dedans? Il faut tout de suite congeler du temps. Congeler, je fais la même technique. Oui, mais juste ajouter plus de bouillon. D'accord, je mettrai un peu plus de bouillon, ça marche. Et donc là, dès que c'est bien chaud, on les place, on les range même. Ouais. Donc finalement, le secret de la cuisson des gyoza, c'est aussi dans le rangement. Ouais. Au niveau de la cuisson. C'est carré. Hein. Et donc là, l'idée, Zinquois, c'est quoi? C'est qu'il soit bien, on le voit là d'ailleurs sur le côté, les premiers que tu as mis, que ça soit tout croustillant et que ça soit bien croquant. Hein. Ouais. Là, on met des bouillons. Et ensuite, tu rajoutes simplement un peu de bouillon de légumes. Volaille. C'est volaille, c'est du bouillon de volaille, d'accord. Donc à peu près à hauteur, non, un peu moins. Et après, on laisse à couvert. On laisse couvert pour les vapeurs. On attend, il faut laisser quand on regarde le feu. Quand il n'y a plus de l'eau, c'est bon. Ok, quand il n'y a plus d'eau, ça sera bon, ça marche. Donc là c'est bon, hein, c'est bon. Zinquois, c'est cuit. On a quasiment plus d'eau. Ça a bien grillé sous le dessous. Et donc là on va dresser. Donc hop, je te laisse récupérer donc les gyoza. Hop. Voilà. Là, c'est la phase un peu plus compliquée, entre guillemets, c'est les récupérer, quoique. Ce qu'on fait, c'est que voilà, l'idée, c'est on en laisse combien? 4 par personne à peu près, hein, ça suffit. De toute façon, là, on est sur une... l'idée, c'est un peu apéro, amuse-bouche. Donc ça, c'est une sauce, c'est un mélange de quoi, en fait? C'est les riz. D'accord. Les riz avec de l'eau. Donc c'est une sauce qu'on peut acheter en épicerie asiatique, exprès pour les gyoza. Voilà. Et donc après on goûte. Donc là on y va, on goûte. Donc hop, on trempe dans la sauce. La farce, on sent vraiment tous ces goûts, le gingembre. On a effectivement le petit goût de poivre de Szechuan aussi en fond. Là c'est bête, c'est délicieux. La pâte à gyoza est vraiment super fine et puis la cuisson est maîtrisée. Hein. On sent que c'est quelque chose que tu maîtrises bien. Franchement, c'est top. Vraiment, bravo, belle recette. Merci. On fait quoi ensuite? Avec l'œuf, on farci comme ça. D'accord. Donc en fait, il sera pané. On aura un œuf et autour, il sera pané à l'échine de porc. Voilà, c'est ça, Donc là, on a lancé nos œufs en cuisson. Des œufs entiers. Pendant combien de temps on les laisse? 6 minutes et demie. 6 minutes, tu as déjà préparé donc de l'eau glacée. Oui, voilà. Dès que c'est fini, voilà, on va les refroidir dans la foulée. Donc là, on a mis un minuteur et pendant ce temps, on va faire quoi, Zinquois? Pour mariner les... On va préparer notre échine. Donc là, tu coupes du gingembre. On va casser aussi. Comme d'habitude. Même technique finalement que l'ail. Donc finalement, notre échine de porc, elle va être parfumée uniquement au gingembre. Gingembre, D'accord. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, on récupère notre gingembre, on le met
dans l'échine de porc qu'on a On hachée. met le sel, Ok, donc l'assaisonnement. Alors, on va mettre 2 cuillères. 2 de sel, Ouais, quand même 3. 3 de sucre Ouais. Un peu et un petit peu, une demi de poivre. sauce soja. Donc ça, c'est de la sauce soja salée. Non, Non? coloris. Comment ça? C'est des sauces soja coloris. Ah, ok. Les sauces soja, Il n'y a pas d'assaisonnement. il n'a pas D'accord. d'assaisonnement. Ouais. Juste pour le coloris. Ok, c'est juste pour la couleur. Ouais. Ensuite, ça, c'est de la sauce huître. Ok. Sauce sésame. Donc, de l'huile de sésame. Oui. On va ajouter un peu les bouillons. Et après, tu rajoutes. Un peu bouillon. Donc, ça, c'est du bouillon Au volaille. de volaille. Ouais. Tu ajoutes 2 louches, Ouais. à peu près. Et Après, ensuite, on mélange. et après, on mélange le tout. Donc, on mélange. Donc là, c'est bon. Donc, tout de suite, on les retire Ouais. et on les plonge dans l'eau glacée. Donc, tac, tac, dans l'eau glacée. On va les écaler juste après. Ouais. Donc là, on a écalé nos œufs. Ouais. Et donc là, On Zinkwa, va tu as mis farcer. un petit peu d'eau sur tes gants. Ouais. Et l'idée, c'est d'entourer ton œuf avec cette farce. Ouais. Pas trop collé. Hein, et vraiment de l'emballer entièrement dans la farce. Et de faire une grosse boulette de viande. Ouais. Hein. On va dire ça comme ça. Super, parfait. Super. Hop. À chaque fois, tu te remouilles bien Ouais, les ouais. mains pour... Pour pas trop coller. Ouais. Donc, on récupère notre œuf. Bon, en tout cas, c'est des... on n'est vraiment pas sur un amuse-bouche, hein, là. Ouais, on sait. On est sur un plat. Parce Ouais. qu'il y a quand même de l'œuf et de l'échine de porc. Et tu accompagnes ça d'une salade Oui, avec ça. pour équilibrer. Ouais. Après, vous pouvez le manger à 2, 3 ou 4 personnes. On a le deuxième qui est terminé et on va passer en cuisson. La frite. Donc, on les fait frire donc dans Ouais. l'huile. Voilà. Hop là. Et donc là, on va les laisser combien de temps? De toute façon, on va le voir. L'idée, c'est Non, c'est vite. que la viande soit cuite autour, tout simplement. Donc là, on va les retirer, on dresse et on goûte. Ça, c'est un petit peu de salade. Ensuite, Un donc, peu de sel, un tout petit peu de sel, sucre. un tout petit peu de sucre. Et donc, tu assaisonnes avec du vinaigre et un petit peu d'huile de sésame. Donc, on fait une vinaigrette, tout simplement. Hop. Ensuite, on mélange le tout. Tiens, je te prépare les assiettes Merci. pour mettre les petits nids. Finalement, c'est une recette qu'on peut faire à Pâques. Ouais. Et ensuite, on glisse. Donc, et voilà. Super. Eh bien, on va goûter. On y va, on goûte. Ouais. Bon, l'idée, c'est de le On couper. coupe partout. Ah, super. Ah, Ouais. bah, trop bien. Et on voit. Mmh. Super. C'est tout moelleux dedans. On sent bien le gingembre. Ouais. Et je trouve que pour le coup, ça matche quand même bien avec l'œuf. Tu vois, la viande, le gingembre. C'est trop, trop bon. Et c'est vrai que ce qui est sympa avec l'œuf tout de suite, le côté je coupe et ça coule, Ouais. c'est un côté très spectaculaire et sympa. Et à la limite, on ne dit pas aux invités ce qu'il y a à l'intérieur, on présente juste la boule comme ça. Ouais, on et laisse la boule, le et on viande. laisse l'effet de surprise. Ouais. Non, c'est top. Franchement, vraiment, recette très très sympa. Merci. On fait quoi ensuite? On saute les cépastes avec les champignons Paris. D'accord, donc Ouais. de la dorade et des champignons de Paris. Ouais. Donc là, Zinkwa, tu es en train de lever les filets. Donc de ta dorade Sébaste, c'est ça? Ouais. Donc là, tu as simplement, finalement, coupé le Juste filet les et filets, tu ouais. suis en fait, Des os. ouais, tu longes tout simplement l'os de ton poisson, voilà, pour pouvoir extraire ton filet. Là, tu vas compter quoi? C'est un filet pour 2 personnes, hein, Ouais. parce que c'est déjà des belles, beaux filets. Hop. Et ensuite, tu coupes en... Ouais. On appelle ça comment? Tu coupes en quoi? En carpaccio un peu? Ouais. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Un tout petit peu plus gros qu'un carpaccio. Et tu gardes la peau. Ouais. Après, tu vas l'assaisonner et le mélanger avec tous les petits légumes. Non, 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 non. Non, mais tu vas l'entourer par contre avec tout ton assaisonnement et notamment le blanc d'œuf. C'est ça pour Ouais. protéger Pour la chair protéger, de ton ouais. poisson. Après, on cuit dans l'eau. On saute les légumes.
avec les bouillons. D'accord, Quand ok. il est presque prêt, fini, on met la poisson sauté, après c'est bon. Oui, Une minute. ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on est sur une recette express. Bah, surtout que si tu coupes comme ça des lamelles très très fines Ouais, et qu'on veut que le poisson soit nacré, la cuisson sera très rapide. très rapide. On a mis donc du sel, du poivre pour assaisonner la dorade. Et là, donc, on rajoute le blanc d'œuf Oui, que tu as mis aussi. oui, Donc là, l'objectif finalement, maintenant, à force de venir tous les ans chez toi, je sais comment ça se passe. oui. L'intérêt du blanc d'œuf, en fait, c'est protéger la chair Oui, du voilà, poisson voilà, pendant la cuisson. ouais, Parce qu'on est sur une cuisson qui est très vive, ouais. avec de l'huile. Non, le Non. lot, cette fois, on cuisine pas avec le lot. Ah, avec de l'eau. Mais en tout cas, on est sur une cuisson où il y a beaucoup, la température est assez élevée. Oui, Donc, c'est pour protéger tout simplement la chair pendant la cuisson. C'est ça, hein? oui, c'est ça, oui. Quoi. Donc là, on rajoute de la fécule. Je mets tout. Hein. Ok. Hop. Et donc, ça aussi, ça va protéger la chair du poisson. Et ensuite, on passe en cuisson. Oui. Donc là, on a mis de l'eau, De l'eau, on met un peu vin blanc. un petit peu de vin blanc Ouais. et on laisse chauffer. Oui, un peu de sel. D'accord, donc un petit peu de sel. Ouais. Et quand il est bouillant, on met des poissons. D'accord. Donc dès que ça bout, Ouais. on met notre poisson. Ouais. Donc là, ça bout Ouais. et on met notre poisson. Donc là, tu mélanges. Tu laisses quoi? Combien de temps? Ouais. Une minute? Non, même pas. Même pas. Quand il est blanc, ouais, c'est bon. D'accord. Et là, c'est bon. Ouais. Donc là, hop, on retire notre poisson. On change de wok. D'accord, tu changes ton wok. Et ensuite, là, on va faire revenir nos petits légumes. Je te les amène. Donc, un petit peu d'huile. Ouais. Hop, on enlève l'excédent. Et là, c'est parti. On fait revenir nos petits légumes C'est peut-être Et gingembre. gingembre de l'ail. et de l'ail. Et ensuite, nos champignons de Paris et nos carottes. Excellent. Oh là, la technique. Hop. Super. Là, on est dans une cuisson express. Hein. Ouais. Et là, tu as ajouté quoi? Vin blanc. Un petit peu de vin blanc, ok. Un peu de bouillon. Un tout petit peu de bouillon. Oui. Un petit peu de Sauce huître. huître pour assaisonner tout ça. Oui. Sel. Sucre. Et poivre. Donc sel, sucre et poivre. Ouais. Et ensuite, Mais le tu poisson. rajoutes ton poisson Ouais. pour mélanger le tout. Et après, on va dresser dans la foulée. Hein. Ok, c'est bon. Et là, c'est bon. Et là, on dresse dans nos assiettes hop, directement. Super. Excellent. Trop bien. On y va, on goûte? Ouais. Donc là, hop, on essaye de trapper un petit peu de tout. Je suis toujours très surprise par ta cuisson. Oui. Je suis toujours bluffée parce que finalement, le fait d'ajouter le blanc d'œuf et la fécule, enfin voilà, ça donne un côté, enfin c'est excellent. Vraiment, le Oui. poisson, la cuisson, elle est vraiment divine. Et puis forcément, avec tous les petits, toutes les bons petits légumes Oui. et notamment le gingembre, bah voilà, on est sur une recette facile, simple et efficace. Je pense que la clé de cette recette, il faut avoir un bon wok comme toi, qui pulse bien. Mais Merci. franchement, top. On fait quoi ensuite? Dis On quoi? fait des nouilles légumes. Ok. Ah, oui. Des nouilles aux légumes, tout Oui. simplement. Oui, Donc, tout recette simplement. végétarienne. Oui, oui, voilà. Donc là, on a l'eau qui bout. Donc, on met nos nouilles. Oui. Hein, Zinkwa. Donc là, on part sur une cuisson à la baguette. Et pendant combien de temps, là, à peu près? Ah, C'est rapide, quoi, 5 minutes. Oui. Pas coller. Ouais, pour pas que ça colle. Ouais. Donc là, tu vas rajouter les légumes après. Ouais. Donc, on ajoute les petits légumes. Donc là, c'est du pak choy. Oui. Hein, c'est ça? Oui. C'est quoi? Sauce sans caille, oui. Voilà.
Le soja. Et ensuite, on rajoute Le soja. le soja. Ouais. C'est une première cuisson et après, tu vas repoêler l'ensemble ou non? Non. Donc, on est vraiment dans une cuisson que Ouais. à l'eau pour le Ouais, coup. que à l'eau, oui. C'est pour très les sain. Et oui. Pour les légers, pour les gens, pour le faire régime. C'est bien. Et donc ensuite, hop, on récupère le tout. Hop, hop, hop. Voilà. On égoutte. Ouais. Et après, on va dresser dans la foulée, c'est ça? Oui, t'en as beaucoup. Dans les petits bols. Ouais. Et donc, on dresse nos nouilles avec nos petits légumes directement dans le bol. Voilà. Super. Et ensuite, On saisonne. on va l'assaisonner. Ça marche. On chauffe l'huile d'abord. On met... Donc là, tu changes de wok. Ouais. Et là, on va préparer notre sauce. Chauffer l'huile. Ah, tu chauffes. Ah, tu vas chauffer quoi? L'huile. Ah oui, l'huile, ouais. Ouais. Donc là, tu chauffes un petit peu d'huile. Ouais. On saisonne. Sel. Donc là, tu rajoutes au-dessus du sel Sucre. et un tout petit peu de sucre. Ouais. Là aussi. Sel. Sucre. Ok. Et après, tu assaisonnes directement comme ça. Donc ça, c'est quoi? sauce soja mélangée déjà. D'accord. Donc ça, c'est un peu de sauce soja. Ouais. Ok. Un petit peu Vinaigre. de vinaigre. Et ensuite, de l'huile de sésame. Et tu rajoutes après ton huile chaude. Ouais. Ça? Piment. Ah, tu mets le piment comme ça. Et donc, dès que l'huile est bien chaude, Oui, bien sûr. on arrête, on la récupère et en fait, on la verse dessus. C'est bon. Super. Et là, c'est bon. Ouais. Pas besoin de mélanger, on va manger comme ça. On mélange pendant le manger. D'accord. Ouais. Ok. Eh ben, on goûte. Donc là, on mélange un peu. Hein. Oui, on peut mélanger. Finalement, c'est à ce moment-là qu'on fait notre mélange avec la petite sauce qu'on a préparée finalement minutes et à la fin de la cuisson, de l'huile notamment. Trop bon. C'est excellent. En plus, là, moi, j'ai pris un endroit où il y a pas mal de piment. Ouais. Ouais, c'est trop bon. Mais c'est excellent. En fait, c'est trop bon parce que il y a toute la sauce qu'on a préparée, qui est là pour assaisonner, mais qui permet de donner vraiment de la gourmandise au plat. Un petit peu dans la philosophie, tu sais, des pâtes carbonara. Oui, oui. Quand on rajoute le jaune d'œuf et que ça lie l'ensemble et que ça donne de la gourmandise, c'est pareil. Sauf que, voilà, on est dans forcément les marqueurs asiatiques et Asie. Ouais. Non, c'est vraiment trop, trop bon. Ce qui est bien dans cette recette, c'est que à la maison, en 5 minutes, vous rentrez, tac, voilà, tac. Alors, il faut avoir un bon wok, je le répète. Ouais, c'est finalement ce qu'il faut acheter, c'est un bon wok. Mais non, top. On va faire un dessert ensuite, dis-nous quoi, on fait quoi? On fait des gâteaux avec haricots rouges. D'accord, un gâteau à base de haricots rouges. Oui. Donc là, on a... C'est farine de riz. D'accord, de la farine de riz en quantité, tu sais? C'est 500 grammes. 50 grammes. 50 grammes de farine de riz, ok. Ouais. Là, il y a le manioc, c'est 40 grammes. 40 grammes donc, d'amidon de manioc, de la fécule. Après, et ensuite, l'eau. Tu délayes avec un petit peu d'eau. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de former une pâte. Ouais. Et j'imagine que tu veux quelque chose d'assez lisse. Oui. Donc là, c'est bon. Et ensuite, j'ajoute ça. Oui. Alors, c'est quoi? Il y a quoi dedans, là? Il y a le sucre rouge. Donc, du sucre roux. Oui, un peu de sel. D'accord. Et de l'eau. D'accord. Donc, hop. Et on a fait chauffer pour que le sucre soit dissous. On dirait un café au lait. Donc, tu mélanges le tout. Oui. Après, on prend la poule. Et ensuite, on va les mettre dans les moules, c'est ça? Oui, c'est... Ouais. Donc, tu prends haricots rouges. Un petit peu de haricots rouges, l'équivalent de... Donc, sachant que là, les haricots rouges, tu les as déjà cuites, les as cuits comment? On a tombé dans l'eau 6 heures. Ok. Après, on met en vapeur 2 heures. D'accord. Ouais. Donc, à tremper et ensuite à cuire à la vapeur. Et après, on verse dessus
la préparation, donc qui est assez liquide Ouais. pour le coup. Après, on passe à vapeur. C'est bon. Et après, on va les cuire à la vapeur. Ouais. C'est très léger finalement les desserts. Hein. Ouais. Il n'y a pas de beurre, pas de gras là. Non. Tu nous avais déjà fait un gâteau avec du haricot rouge. Vous l'utilisez beaucoup pour faire des gâteaux, le haricot Oui, rouge. Hein. haricot rouge, haricot vert. Hum. Ouais. Donc là, on va les mettre au four vapeur. Ouais. Pendant combien de temps et à combien? On prend 100 degrés et Oui. 30 minutes. D'accord, 30 Ouais. minutes. Donc on les met au four. Toi, tu en as préparé d'avance et on utilisera ceux que tu as préparés. Hein. Ouais. Donc là, tu coupes de la pomme pour accompagner notre gâteau au haricot rouge. Hop. Et également, tu vas ajouter de la mangue. Ouais. Et voilà ce que donnent donc nos gâteaux au haricot rouge après cuisson. Et donc, on va utiliser ceux que Zinquo avait préparés d'avance. Donc là, tu coupes ta mangue. Ouais. Tu vas faire quoi, une petite brunoise? Ou non, Des simplement fleurs. des... Ah ouais, comme ça. Hop. Et on dresse dans la foulée. Super. Et après, on ajoute quelques petits morceaux de mangue. Tu vas faire une petite fleur avec la mangue. Et on rajoute quelques petites pousses Ouais. pour la déco. Et c'est bon. Et là, on va goûter. On va voir ce que ça donne. On y va, on goûte? Oui. Donc l'idée, c'est de manger un petit peu, j'imagine, de gâteau. Avec quoi? La pomme, la mangue. Ouais. En fait, souvent dans ces gâteaux-là, Ouais. ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, en fonction de la pomme ou de la mangue, bah, ça parfume. Ouais, ouais. On sent beaucoup des haricots. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on est dans des desserts de toute façon qui sont déjà moins sucrés. Ouais, Donc ouais. ça, c'est vrai que c'est top. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de goûter des desserts avec, là, notamment des haricots rouges. C'est un peu déroutant pour nous parce qu'on a l'habitude des desserts, C'est et du tu lait. vois. Ouais. Exactement. Mais on est sur quelque chose qui est véritablement sympa et je trouve que l'association avec les fruits fonctionne bien, quoi. Merci. Donc, top. Merci à toi, Zinquo. C'est moi. À chaque fois qu'on vient, on est assez bluffé de la façon dont tu cuisines. Et moi, je retiens une chose de la semaine, c'est qu'on peut faire toutes les recettes de Zinquo, mais il faut un super wok. Ça, c'est bien. Donc, Ouais. on reviendra l'année prochaine comme Ok. d'habitude. hein. Merci.